Parle-nous justement alors du festival Entrams, qui Les est Entrams. contraction de Entre Amis. Entre amis, voilà. Voilà. C'est-à-dire que en général, tous les mercredis, depuis quelques décennies, on va dire, on se rencontrait le mercredi dans le fameux 500 de la CF. C'était un tournoi qui était sympa, il était bien, il se terminait dans la soirée. Et il y avait entre 60 et 100 joueurs en fonction des... C'est bien quand tu bosses le lendemain, du coup. C'était la journée off, c'est-à-dire tout le monde venait le mercredi, c'était le tournoi du mercredi, donc on avait pris tous nos précautions. Les mecs sont tous patrons. Voilà. Ça faisait combien de joueurs en moyenne, par exemple Voilà. Ça faisait combien de joueurs en moyenne? En moyenne, en général, minimum 60 joueurs. C'était donc Nico qui le drivait. Nicolas Fraioli, ouais. Fraioli. Et il y avait des pointes à 90, 100 joueurs. Mais en général, c'était toujours dans ce dosage-là. Il se terminait le jour même. Et quand il y a eu la fermeture de la CF, on était emmerdés parce que tout le monde avait pris des habitudes. C'était comme c'est la maison. cour de récré, une c'est la seconde maison. Ouais. Bon. Et il y a eu ce qu'on appelle les nostalgiques, d'accord. Moi, j'ai commencé à monter un petit groupe entre nous et on se retrouvait, on parlait. On essayait de voyager. Le seul moyen de se retrouver, c'était de voyager. Donc, on faisait les EPT, les WSOP, WPT, etc. Et au fur et à mesure, Tu es toujours aussi peu dans ta clinique, hein, quand même. Non. Mais ma clinique, je suis toute la journée, d'accord, d'accord. à partir de 10h30, 11h, d'accord, jusqu'à 20h, 21h. Elle est fermée la nuit, la clinique, Voilà. donc il peut Mais jouer au comme poker, Michel. je dors très peu, j'ai pas besoin de plus que 3h, 4h de sommeil. D'ailleurs, si je dors pas là, tu vois, aujourd'hui, j'ai dormi 3h30. Si je dors 7h, je saute très vite. Max, ça m'a pas Est-ce que Moundir a fini par prendre rendez-vous à la clinique pour son petit souci? Quel petit souci. Mais t'es devenu bon, toi, cette année, dis donc. Ah ouais, t'es un bon valeur. Non, parce qu'il pense que... parce que l'année dernière, on a fait gagner un zizi à un auditeur. C'était pour ça. Et lui, il faut expliquer à Julien Arias. Dis-lui que t'as fait une greffe de barbe. J'ai fait une greffe de barbe. Voilà. Dans la clinique de Michel Cohen, qui donc fait dans la chirurgie esthétique. Il y a, explique-lui, Michel. Faites gagner des lots. Il y a de tout. Il y a quoi? des cliniques de chirurgie esthétique, de médecine esthétique. Donc on peut faire grossir le kiki. Ah, super. Enfin, ils n'ont pas besoin des rugbyman. Laisse tomber. C'est quoi l'image? Le rugbyman? Mais regarde leur calendrier. Toi, tout va bien. Mais justement, c'est ce qu'on voit pas dans le calendrier. Ça se trouve derrière le ballon, il y a un porte-clés. Hein. Non, mais Daniel, en fait, il est venu dans ta clinique, il voulait se faire greffer des mains de joueurs de poker qui étaient morts, mais qui étaient bons, tu sais, pour avoir la... Tu vois, pour faire les trucs avec les jetons, les manipulations. Ouais. On fait rien sur le cerveau. Voilà, exactement. Voilà. C'est exactement. Et donc, alors, ton festival en train, tu en organises à Cannes? Un jour, j'en parlais avec Stéphane de Deauville, Stéphane Godet, et je lui dis, ça serait bien qu'on essaye de nous organiser un tournoi à 1000, pour réunir. Et moi, j'essaie de ramener un petit peu tous les entrames, et vous compléterez par vos joueurs. Ça a mis 1 an, et le premier entram a eu lieu en avril. Il y a eu 80 de mon côté. C'était à Deauville, donc. 80 de mon côté. Eux en amenaient 40. Ça a été superbe, une ambiance d'enfer. Parce que les 80, c'est des gens, comme je dis, qui... Il n'y a pas la pression, tu sais, de l'investissement, du jeu. Bon, le buy-in est... Il faut quand même mettre 1000 balles. Oui, mais les gens, voilà. Les gens... Oui, non, l'hôtel, l'avantage, c'est que le casino a fait un effort. On a eu des chambres pas chères. Et la majeure partie des 80, c'est des gens qui déjà mettent ce buy-in quand ils voyagent en EPT, et même beaucoup plus. Donc déjà, le buy-in était abordable, mais surtout l'ambiance qui a été dans ce tournoi était géniale, parce que ça a été un grand succès. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un sur la Côte d'Azur. Tu vas en organiser un autre. Non, j'ai demandé à organiser, les copains étaient chauds. Le but, c'est d'aller au-delà du cercle entre amis et d'avoir... Le but, c'est circuit parallèle, comme j'ai écrit, non, c'est pas un circuit parallèle, puisqu'on est obligé de s'adosser à des casinos pour jouer, de toute façon. Mais est-ce que Apo est d'accord déjà? Attends, on va parler avec Apo. Et le but, c'est de provoquer un petit peu les sharks, comme je dis, tous les gens d'Internet, parce que très souvent, les papis sont en catégorie jeux traditionnels, on attend les premiums, les as, les rois. Nous, actuellement, en monte. Mais vous avez pas mal de joueurs qui ont eu des gros succès dans votre groupe d'amis. De plus en plus. Regarde, à Lille, là, comme j'ai expliqué, à Lille, là, le dernier, là, il y a 3 semaines, c'est à Lille, c'est ça. 3 tapes finales, 3 entrames à chaque tape finale. Marrakech, 4 finalistes. 3 personnes qui sont dans ton cercle d'amis et qui étaient à l'antenne. Comme le soir, Smaïn sur les 4, il y en a un. D'accord. Là, il en reste encore 2 à Clichy.
Il y a Julien en fait, Sidbon tu as en quelque sorte officialisé dans le monde du poker des gens qui étaient déjà un peu connus, mais dans une sorte de tournoi qui revient régulièrement, des gars qui étaient dans vos cercles d'amis. Absolument, mais amateurs. Vous institutionnalisez l'avantage, c'est qu'on peut dire qu'on a la première team d'amateurs. Non pas professionnels, puisqu'ils sont amateurs, mais qui savent se défendre, qui savent jouer. Alors, on donne les dates 20-22 octobre au Casino Barrière à Cannes. Voilà. Mais alors, le truc, c'est que si on veut faire partie de ton cercle, comment on fait ? Il n'y a pas de problème, parce que ça se fait par cooptation. Il faut être pote d'un pote à toi, quand même. Mais n'importe qui peut venir s'inscrire. Julien Arias, il veut aller jouer à Cannes, il fait comment ? S'il n'est pas pote avec toi ? Il m'invite à un match de rugby, il devient pote, c'est bon. J'adore, pas de problème. J'adore, avec le clin d'œil. Bon, tu m'invites et tu lui files un calendrier et tu l'invites à un match, c'est réglé. C'est fini, c'est vrai. Non, l'avantage, c'est un groupe d'amis par définition, c'est-à-dire qu'on se rencontre régulièrement au travers de ces fameux voyages, plus maintenant ce tournoi. L'ambiance, c'est une super ambiance, puisque on est tous, non seulement on a envie de jouer, et on ne se met pas en péril en faisant ces tournois-là. Deauville, on n'avait eu qu'un seul buy-in. Là, je voulais le faire à Monaco. J'ai rencontré les gens de Monaco, ils s'étaient séduits, mais ils m'ont dit... On ne peut pas faire plus que 15 tables. Moi, ça ne me dérange pas, parce qu'il n'y a pas 150 en tram. Mais c'était trop short. Donc, on a dit, en mars, on fera Monaco. Donc là, on va faire... Donc, Alain Fabre a été au courant, m'a appelé. Et il m'a dit, pourquoi tu ne le fais pas chez moi ? Je lui ai dit, avec plaisir. À Cannes. On a obtenu des conditions de chambre vraiment super au Majestic. Chambre petit-déjeuner à 180 euros. C'est pas à l'Ibis, celui qui a l'entrée de la ville. Hein. Non, c'est au Majestic. Oui, mais au prix de l'Ibis. Au prix de l'Ibis. Après, tu viens à pied. Au prix de l'Ibis, il nous a fait 180 euros, petit déjeuner compris pour deux. Quand tu sais que leur petit déjeuner valent 40 ou 45, je pense que l'hébergement Majestic, si vous connaissez les prix, c'est pas cher. Majestic, non, sympathique. Autant c'est vrai que c'est cher, mais alors 180 balles pour le Majestic, pour le coup, c'est pas cher. Avec deux petits déjeuners, franchement, à deux, les gens partagent la chambre, à deux ou à trois, donc c'est pas cher. Là, Apo, donc c'est un ami, il m'a dit, est-ce que tu veux que je te fasse sa structure ? Je lui ai dit avec grand plaisir. Et lui, Apo l'a ouvert à ses joueurs. Je trouve que c'est très intelligent. Et Cannes Croisette ouvre à ses joueurs aussi. Tu vas devenir organisateur. Non, ce que je veux, c'est qu'on ait une team, quand on aille au combat. C'est par définition, les tournois, c'est un challenge. C'est un jeu de stratégie, c'est un cash of clan du poker. Et donc l'idée, c'est bien.